Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue à l'étude du hadith de ce jour, qui est également la parole prophétique, dont la parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous allons étudier aujourd'hui nous parle principalement de la pudeur. An Abi Mas'ud ibn Amr al-Ansari al-Dari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwiyyatil ula iza lam tastahi fasna ma shi'ta rawahu Bukhari. Selon Abu Mas'ud Uqbata ibn Amr al-Ansari, donc Al-Ansar est sa contrée. Al-Badari, il a participé à la bataille de Badr. Radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il a dit: l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est lourde de sens parce qu'elle a été rapportée par Bukhari. Voilà, Rawahu Bukhari. Ouais. Donc, dans cette parole, on peut la comprendre de deux façons différentes. La première, c'est parmi les premières paroles, c'est les paroles antiques, paroles prophétiques, c'est-à-dire que parmi les traces de la première prophétie, et qui est celle des communautés qui nous ont précédés et que la charia a approuvé dans la jurisprudence islamique, il y a celle-ci: Iza lam tastahi, si tu n'as pas de pudeur, fasna ma shi'ta, alors tu es libre de faire ce que tu veux. La compréhension est de deux sortes. La première, c'est que si l'homme, c'est-à-dire une personne, fait un acte qui n'offense pas la pudeur, il est libre de faire ce qu'il veut dans ce sens. Et la deuxième, c'est que quand l'homme n'ose pas, c'est-à-dire quand l'homme n'a pas de pudeur, il ose alors faire des actes sans se soucier des conséquences dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et il fait ce qu'il veut dans ce sens. Les deux significations sont alors correctes. Mais ce que nous allons retenir dans cette parole, qui est d'abord lourde d'enseignement, c'est que la pudeur est l'une des vertus qu'ont prescrit les législations précédentes. C'est-à-dire que tous ceux des prophètes qui sont venus avant celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ont prescrit et enseigné la pudeur. L'homme doit être franc dans ses actes. Il faut être franc dans les actes. Si une chose n'offense pas la pudeur, alors qu'il le fasse. À moins que cet acte-là ne comporte alors un dommage. Dans ce cas, il doit s'en abstenir afin de l'éviter complètement.
Voilà pour l'étude du hadith d'aujourd'hui. J'espère qu'il nous a été utile, qu'Allah nous facilite. Khayrul kalam man kalla wa dalla, wa astaghfirullah li al-jami' wa lakum. Les meilleures paroles sont celles qui sont peu et qui guident. Qu'Allah me pardonne, me guide et vous aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.